Donc Malhaba, bonjour. Donc nous voici pour le billet d'humeur numéro 10 sur le voyage de solidarité en Palestine. Donc aujourd'hui nous avons vu plusieurs organisations, donc trois organisations, qui est Adamir, qui est une association qui s'occupe des prisonniers politiques palestiniens. Nous avons vu aussi le FPLP et l'OLP. Donc c'est vrai que durant cette semaine, il y a un thème qui est souvent revenu, qui est celui des prisonniers politiques. On l'a pas trop développé. On l'a vu avec Hichem, qui est un hébronite qui a été arrêté parce que c'était un activiste, et aussi avec Fayez, donc de Tulkarem, militant agriculteur, qui a été arrêté pour les mêmes raisons. Donc Adamir nous a permis de comprendre un peu toutes les problématiques liées aux prisonniers politiques. Notamment, aujourd'hui, il y a 100 000 prisonniers dans les geôles israéliennes, dont 190 enfants et 12 femmes. Donc c'est vraiment un outil mis en place par le gouvernement israélien pour faire pression sur la population, que ce soit des pressions physiques ou des pressions psychologiques. Donc en fait, il y a plusieurs thèmes clés au niveau de cette problématique, qui sont donc la torture, la détention administrative, l'arrestation des enfants de moins de 10 ans et aussi l'isolement. Donc on a recueilli plusieurs témoignages qui ont été assez durs. Donc par exemple, les femmes accouchent sur des lits d'hôpital, donc attachées au lit d'hôpital. Il y a des enfants qui sont torturés, qui ont 5 ans. On leur enlève les bagues une par une, enfin les bagues d'appareil dentaire, on les enlève une par une. Et donc on nous a parlé aussi des tortures qui amenaient souvent la mort. Voilà. Donc dernièrement, il y a un Palestinien qui a été retrouvé mort après des tortures, donc avec dos brisé ou même nez cassé. Voilà. Donc c'est vrai que c'était assez dur. C'est un peu la dimension cachée, si on peut dire, du conflit, parce que ça se passe pas à l'extérieur, mais ça se passe vraiment dans les geôles israéliennes. Et Adamir, en fait, soutient les familles, met à disposition des prisonniers des avocats et recueille plein de statistiques et de documents, pour relayer un peu l'information. Donc par la suite, nous avons mangé des falafels en petit déjeuner, pour pas changer. Et une fois restaurés, nous avons rencontré le FPLP, qui est le Front Populaire de Libération pour la Palestine, donc qui elle est intégré à l'OLP. Donc nous avons vu le vice-président du FPLP. Donc le président, lui, est emprisonné dans les geôles israéliennes, simplement parce qu'il est du FPLP. Et nous avons vu aussi la parlementaire. Donc ils nous ont expliqué que c'était un parti de gauche, qui n'était pas d'accord ou qui ne voulait pas prendre part aux négociations. Pour elle, donc il faut s'arrêter sur les frontières de 67, isoler Israël et aussi l'amener devant la justice internationale. Voilà. Donc ils ont un projet notamment de faire une conférence internationale, mais loin de toute ingérence des États-Unis, qui imposent leur politique depuis des années et qui en fait durer le conflit. Ils nous ont aussi expliqué leurs différences par rapport au Hamas, donc les différences politiques, économiques et sociales. Donc ce qui a été très intéressant, riche et qui a permis un peu de creuser le sujet. Et pour finir, ils ont remercié officiellement le MJCF pour avoir participé à la libération de Salah Hamouri, qui est un franco-palestinien et qui a été arrêté par Israël pendant 7 ans, simplement parce qu'il était du FPLP. Voilà. Suite à ça, nous avons rencontré l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, qui en fait rassemble tous les partis progressistes de la Palestine, sauf le Hamas et les mouvements religieux. Donc il nous a expliqué premièrement pourquoi le Hamas n'était pas à l'intérieur de l'OLP, parce que voilà, donc le Hamas veut imposer un système islamique et veut juste être au pouvoir. Il profite un peu du conflit israélo-palestinien. Tant qu'il y a le conflit, le Hamas est au pouvoir. Et ils ont fait la distinction avec les partis progressistes qui, eux, en fait, veulent répondre aux besoins de la population au niveau, par exemple, du logement, de l'éducation et, par exemple, de la problématique de l'eau. Voilà, donc c'est vraiment une base marxiste. Voilà. Ensuite, on a pu avoir un bref aperçu de l'historique du PPP, qui est le parti politique communiste palestinien,
qui lui a été inventé en 1919 et c'est le premier parti qui a revendiqué l'État palestinien sur les frontières de 67. Voilà, donc ça a été très riche, il y a eu beaucoup d'informations, donc vous aurez je pense le reste des informations lors des résumés écrits. Donc maintenant je vais vous laisser et vous dire à bientôt pour un prochain billet d'humeur.